Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ce qui vous attend pour le mois de mai 2025. On va regarder le général, on va regarder le pro, les relations et on va regarder le spirituel. On finira par un petit mot prédictif, d'encouragement pour vous donner un petit coup de boost avant de démarrer le mois de mai où, je l'espère, on va pouvoir faire ce qu'il nous plaît. Alors pour ça, on a 3 piles aujourd'hui parmi lesquelles vous pouvez choisir. On a le tas numéro 1 avec le tarot des cristaux et cette très belle sélénite. Pour la pile numéro 2, on a le Real Talk Tarot avec l'angélite. Et pour la pile numéro 3, on a le tarot Chibi avec la laboidoïte, la labradorite en pointe. Bien sûr, vous pouvez être attiré par une pile, vous pouvez être attiré par plusieurs piles. Il y a peut-être plusieurs messages pour vous dans ces tirages, il n'y a pas de problème. Je vous invite même à regarder le tirage de nouveau en fin de mois pour voir si ça a résonné avec vous. Dans tous les cas, sachez que ce sont des guidances générales, donc tout ne peut pas vous parler. Vous prenez ce qui résonne avec vous, le reste, ça dégage. Voilà, ça c'est dit. Donc, vous pouvez regarder tout de suite la minuterie dans la description de la vidéo. Comme ça, vous filez direct au tas qui vous intéresse. Et puis voilà. Moi, je vous dis à tout de suite dans votre tirage. Bienvenue la pile numéro 1. Si vous avez choisi le tarot des cristaux et la sélénite, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. On va commencer par regarder un peu les énergies générales qui vous attendent, qui entourent le mois de mai 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous la pile numéro 1? Ben, ça démarre super. On a Féu avec cet écureuil et son petit gland victorieux. Rien que ça, j'ai envie de rire dès le début de la pile. Voilà. C'est entamé. Je suis très immature. On a ensuite le roi des animaux avec la confiance en soi, les capacités, le potentiel. Et puis on a le shapeshifter avec cette panthère. Là, on a les félins qui ressortent de nouveau. Là, vous n'êtes pas là pour rigoler, vous. Hein. Attention. Attention. Eh ben déjà, le mois de mai, pour vous, la pile numéro 1, il y a une situation qui prend fin, une situation pesante qui ne vous convenait plus du tout. Et là, vous entamez vraiment un nouveau commencement. Vraiment là, on est au taquet et puis un commencement qui va vous apporter beaucoup de chance, beaucoup d'abondance. Pour certains, un regain d'énergie, surtout, j'entends. Et de confiance en soi, de confiance en ce que l'avenir peut vous apporter et en le fait que vous pouvez créer justement l'avenir qui vous convient pour vous. Parce que vous avez le potentiel nécessaire pour le faire, parce que vous avez une vision plus claire, vous savez où vous voulez aller et puis surtout vous n'avez pas peur de vous battre pour ce que vous voulez accomplir ce mois-ci. Donc ça, c'est très bien. Il y a vraiment cette notion que là, les efforts, ça vous fait pas peur, que vous avez vraiment envie que les choses se fassent. Et peut-être même que pour certains, vous allez carrément entraîner les autres avec vous. Vous allez pouvoir recevoir de l'aide de certaines personnes pour redémarrer sur le bon pied, faire ce qui vous convient à vous et ne plus vous laisser marcher sur les pieds et quitter peut-être certaines personnes qui ne vous conviennent plus, certains cercles. En tout cas, vraiment, vous prenez votre plein pouvoir ce mois-ci. Vous êtes au taquet. Donc ça, c'est très, très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'arrive jamais à les mélanger, ces cartes. On va faire autrement. Hop, hop, voilà. Tac. Qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois-ci, la pile numéro 1? Darkman. Alors, des rencontres où avec un homme
avec soit les cheveux foncés, soit le teint plutôt foncé. À voir. Et ensuite, on a la vallée. Une force personnelle profonde et la paix qui vous assure le succès. Et oui. Comme ce petit écureuil hein, qui vous assure l'abondance ici. Hein. C'est très positif tout ça. Alors, est-ce que c'est cette personne qui va vous y aider, qui va vous soutenir, ou est-ce que c'est vous, cette personne? Je ne sais pas. En tout cas, c'est très positif. On continue avec le Lenormand pour les prédictions générales pour le mois de mai 2025. C'est beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on a? Peut-être que pour certains, vous allez faire un safari ou voyager en Afrique ou avec ces figures-là, le lion, cette femme qui est magnifique, là, mi-panthère, avec ses beaux colliers dorés, là, je sais pas, ça me fait penser à ça. Peut-être que ça vous parle pour certains. À voir. On a le serpent et les nuages. Eh bien, pour moi, avec ce serpent qui se trouve sur la gauche et les nuages là qui viennent ici, c'est pour moi la fin, ça signe la fin de la confusion, la fin d'une période compliquée, la fin des obstacles. Pour moi, là, c'est votre esprit stratégique qui va vous permettre de vous sortir d'une confusion dans laquelle vous étiez. Donc, c'est très intéressant. Je pense que vous allez aussi faire confiance en votre savoir, en vos connaissances. C'est ça surtout. Et vous n'allez pas avoir peur de les mettre en avant. Et de comprendre que si certaines personnes ne vous convenaient pas ou étaient toxiques ou quoi, vous allez enfin avoir la clarté d'esprit de déceler cette duplicité chez certains. Donc, vous n'allez plus vous faire avoir, vous n'allez plus vous laisser embrouiller le cerveau par certaines personnes qui peut-être ne vous voulez pas forcément du bien. Donc là, vous allez vraiment dire maintenant, le lion, c'est moi. C'est moi le big boss. Donc arrête tes bêtises et laisse-moi vivre. En tout cas, il y a des choses qui se dénouent vraiment pour le mois de mai. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Pour vous, la pile numéro 1. Quel est le thème principal? Professionnellement pour la pile numéro 1. Alors, on a la pleine lune en Sagittaire. Il faut, comment dire, prendre du recul, voir les choses dans leur ensemble. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Il y a encore la notion de voyage avec le Sagittaire, hein, donc peut-être que ça rejoint ce que je vous ai dit par rapport à un voyage peut-être en Afrique, ou alors il y a peut-être aussi cette notion d'agrandir son savoir, comme on disait, pour pouvoir y voir plus clair. Alors, est-ce que c'est un renouveau dans le professionnel pour vous? C'est possible. En tout cas, je pense que vos efforts vont être vraiment récompensés ce mois-ci. Donc ça fait très, très, très plaisir. Alors, comment ça se traduit au niveau professionnel? On vous demande de prendre du recul et de regarder les choses avec un point de vue un peu plus haut. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit? Au niveau professionnel, pour la pile numéro 1, on a quoi? On a le 2 de denier. Mort et renaissance, de nouveau, c'est exactement ça. Hein, avec le changement de peau, avec le renouveau de la rune Féu ici. Donc, visiblement, c'est professionnel. Ça, c'est top. Alors,
On a la coach. Ok. Et puis, qui est le hiérophant. Et pour finir, le 4 de bâton. Et ben, on finit en beauté. Super. Donc, déjà, pour le mois de mai, professionnellement, je pense que vous allez vraiment apprendre à manager vos ressources, apprendre à définir vos priorités. Et puis, aussi à ne pas vous laisser submerger par un excès de travail, par un excès de tâches qu'on pourrait vous donner. Si par exemple, vous n'êtes pas la position d'autorité dans le sens où vous avez un patron, c'est ça que je veux dire, vous allez vraiment apprendre à ne plus vous laisser faire, à dire quand trop, c'est trop. Maintenant, stop, ça peut plus continuer comme ça. Moi, ça ne me convient pas. Au niveau de mon développement, au niveau de mon bien-être dans le travail, c'est juste pas possible. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous allez pouvoir vocaliser. Donc ça, c'est très, très bien. Et puis, on a aussi, peut-être que vous allez avoir de nouvelles tâches. Peut-être qu'il y a un projet qui se termine, enfin, qui vous prenait beaucoup de temps. Peut-être en parallèle de tâches, journalières, en quelque sorte. Et que ce grand projet, enfin, prend fin. Et vous allez pouvoir redémarrer sur une nouvelle base, quoi. Quelque chose de sympa, de plus intéressant. Peut-être... qui vous fera du bien, qui va vous permettre de à la fois prendre en compte vos talents à vous et en plus d'apprendre des autres en même temps et vraiment développer vos compétences, vos skills, peut-être avec un mentor, peut-être que pour certains vous allez avoir une journée de formation ou un séminaire, ou vous voyez ce genre de choses qui va vous permettre vraiment de découvrir de nouvelles choses et d'avoir accès à de nouvelles perspectives dans le travail qui seront pour le coup très intéressantes, qui vont vous permettre du coup de voir vraiment les choses dans leur ensemble. Et ça c'est pas mal du tout. Et peut-être même pour certains que ça vous permettra de plus tard, ou ça peut être tout de suite, hein, ça peut être dès le mois de mai, mais pour certains plus tard, ça vous permettra d'entrer dans une position vraiment de responsabilité, de responsable, de management, voilà, quelque chose d'un peu plus haut placé où vos compétences sont vraiment mises à profit et transmises surtout. Donc ça, c'est très intéressant. En tout cas, on vous dit que si projet qui s'achève, il y a vraiment le succès qui vous attend, il y a vraiment une célébration, il y a vraiment cette notion que vous allez vous sentir bien, peut-être que même que vous allez pouvoir aller boire un pot avec les collègues ou fêter la fin d'un projet tous ensemble, une sorte de team building ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est vraiment des belles énergies. Quelque chose mais pas d'anodin, parce qu'il y a quand même deux arcanes majeures qui sont sortis pour vous ce mois-ci, donc c'est vraiment la fin d'une grosse période au niveau du travail qui arrive là. Donc il y a vraiment un renouveau qui va vous faire du bien et qui va surtout vous donner un regard d'énergie, un regard d'inspiration. Et puis je pense que tout le monde va être motivé à redémarrer quelque chose ensemble. Ça va être vraiment très très intéressant pour vous. Donc ça fait plaisir. Je pense que en plus de ça, vos compétences vont être plus célébrées, plus reconnues. Ça va vous faire du bien, quoi. Vraiment. Qu'est-ce qu'il me dit le Normand? Je l'ai pas. Pour le travail, pour finir. J'étais censée la faire au début, mais bon. Oh. It's the same. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le travail? C'est marrant que ce soit le renard qui soit sorti. Ruse, déception, emploi. Ouais, bah du coup, effectivement, peut-être que ce dont on parle, ce renouveau, comme je disais, c'est vraiment dans le travail. Et je pense que là, vous allez vraiment faire appel à votre à votre cerveau, à votre à votre esprit stratège, quoi. Vous allez vraiment savoir comment naviguer, naviguer les obstacles, naviguer aussi peut-être les faussetés, si il y a des choses pas trop nettes qui se passent entre collègues, ou si il y a des non-dits. Je pense que vous allez pouvoir les déceler, vraiment. Donc ça c'est très très bien.
C'est très très bien. Alors, au niveau romantique, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Et je sais pas pourquoi j'entends ça d'un coup, mais au niveau professionnel, vous allez peut-être devoir revoir la structure de quelque chose aussi. Comment les choses sont faites. Peut-être que avec l'aide d'une figure d'autorité, vous allez devoir euh, donner vie à quelque chose de manière très carrée, quoi. Avec ces piliers comme ça qui sont espacés vraiment de manière symétrique et le côté hiérophant un peu strict, un peu les règles à suivre. Je pense que voilà, il y a peut-être ce nouveau projet va peut-être nécessiter que vous fassiez ça dans les règles de l'art ou en tout cas de manière vraiment très disciplinée. Alors, au niveau romantique, qu'est-ce qu'on a? Enfin, romantique ou relationnel. Faisons les deux. Alimentation, comportement, équilibre. Alors, j'entends que pour certains, déjà, peut-être qu'avec vos relations, vous allez effectivement discuter de nouvelles habitudes à prendre ou de certains schémas desquels vous êtes un peu, comment dire, pas victime, c'est pas le mot, mais dans lesquels vous complaisez un peu, ou en tout cas vous avez envie vous allez avoir envie de changer certains schémas alimentaires ou comportementaux pour trouver un meilleur équilibre. On a le 13 qui ressort de nouveau, hein. Donc vraiment, encore une fois, pour moi, un nouveau départ, une transformation, quelque chose de vraiment de très intéressant. Donc ça, je pense que vous allez vouloir comprendre comment vous fonctionnez avec les autres, avec vos amis, ou alors comment certaines personnes fonctionnent avec vous, ce qu'il déclenche en vous. Il y a peut-être quelques scènes, quelques actions qui vont vous faire percuter certaines choses ce mois-ci. Et ça va être très intéressant parce que ça va vous ramener une certaine sérénité, je pense. Vous allez ouvrir une nouvelle porte. Quelque chose de plus serein. On a la lettre, donc si vous attendiez un texto, un email, littéralement une lettre pour certains, un document de la part d'un ami ou d'un conjoint ou d'un membre de la famille, en tout cas, elle va arriver et elle va avoir une place importante dans le déroulement de votre mois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau relationnel? On a le 2 d'émotion, donc qui est le 2 de coupe. On a le 6 de pentacle à l'envers. On a l'empereur et la reine de bâton à l'envers. Alors, je vais tout décaler, parce qu'au final, ça, c'est pas mis tout à fait comme je voulais. Voilà. Hop. Tac. Tac. Alors, déjà, au niveau relationnel, on a le 2 de coupe. Ça, c'est super bon signe. On adore. Donc, si vous êtes en couple, il y a vraiment une belle harmonie, une osmose entre vous et votre conjoint ou votre conjointe. Hein, vous êtes vraiment sur un pied d'égalité, vous voyez les choses de la même manière, il y a un regain d'amour, une volonté de se retrouver, ne serait-ce que par
je sais pas moi, un rencard ou faire certaines choses ensemble, vraiment, avancer main dans la main, tranquillement, paisiblement et sereinement. Donc ça, c'est très, très intéressant. Il y a encore cette notion d'équilibre qui ressort avec, le 2 de coupe. Donc ça, c'est très bien. Il y a, il y a aussi peut-être l'idée que, vous voulez trouver un équilibre intérieur et c'est ça qui va vous aider. Avec l'empereur qui est juste sous le lion, pour moi, on a vraiment cette énergie, encore une fois, de feu qui est très présente chez vous. Donc, vous allez vraiment, ben, faire les choses comme vous le sentez. Vous allez avoir moins peur. Vous allez vraiment avoir un regain de confiance en vous. Vraiment quelque chose, peut-être interne pour certains. Mais ouais, vous allez vous sentir vraiment, vraiment bien, vraiment inspiré, vraiment sûr de vous. Vous allez sentir que vous donnez de bons conseils, que les choses vont bien. Un équilibre intérieur pour moi. C'est vraiment comme ça que je vois ce 6 de pentacle à l'envers. Vous allez vous donner vraiment à vous-même, mais sans vraiment dénigrer l'autre, parce qu'on a quand même encore une fois cette notion d'équilibre avec le 2 de coupe. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, vous faites la place belle aussi à votre partenaire, pour moi, si vous en avez un. C'est-à-dire que, vous ne l'écrasez pas, pour moi. Donc, ça fait vraiment très plaisir. Et si vous êtes, célibataire, pour moi, il y a vraiment cette idée que, vous vous donnez à vous-même le temps de découvrir ce qui vous convient, le temps de vous sentir bien, bien seul, en fait. Ne pas vous laisser abattre par le célibat. C'est pas du tout ça que je vois ici, moi. Là, vraiment, pour moi, c'est si je suis seule, je suis bien seule, je suis bien content, je vis ma vie comme je l'entends, j'ai mes propres règles, moi, je crée ma propre mélodie, c'est moi le chef d'orchestre, donc je me donne à moi, je retrouve un équilibre en moi, et ça, c'est vraiment, vraiment ce qu'il me fallait. Je sors pour moi d'une période de doute, d'une période où de fatigue, où j'avais l'impression d'être un peu, pas vue, pas respectée, pas appréciée et au contraire, là, vous sortez de ça et surtout, vous vous dites que, ben, déjà, je peux m'apprécier moi-même et c'est déjà vachement bien. C'est vraiment par là que les choses commencent et j'ai vraiment envie de continuer sur cette lancée, quoi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment sympa. On aime vraiment bien. Et avec, cette énergie de feu, en tout cas, si vous n'êtes pas célibataire, il y a vraiment une notion de passion et d'enthousiasme et si vous l'êtes, bah, pour certains, soit, vous allez avoir des rencontres passionnées, mais peut-être, comment dire? De courte durée, mais c'est pas grave. De Vous, ce qui vous intéresse, c'est votre indépendance et gérer votre, propre empire, quoi, donc c'est pas un souci. Et vous allez aussi comprendre quand vous donnez trop et quand vous vous sous-estimez trop dans vos relations. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel pour vous? Vous êtes déjà en train de le faire. J'adore cette carte. Arrêtez de trop réfléchir et continuez à faire face à votre nord. C'est ça. Allez, go, 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 faut y aller. C'est vous le lion, là. Suivez votre instinct. On a quand même 2 félins ici. Donc là, on vous dit que ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, ce que vous voulez suivre, ce que vous voulez réenclencher, ou plutôt enclencher de nouveau, vous êtes vraiment sur la bonne voie, quoi. Vous quittez, pour certains, une nuit noire de l'âme et puis vous avancez vraiment vers une belle lumière, un renouveau, un regain de confiance en vous, un regain d'envie et d'énergie. Donc ça, c'est top. Vraiment bien. Alors, c'est le Lenormand. Merci.
Je me perds, il y a tellement de cartes dans les tirages du mois qu'après je ne sais même plus. Ah, bah on a une énergie masculine qui ressort de nouveau, hein. Et on a quand même une image assez sombre. Donc est-ce que c'est ce Darkman qui ressort? Spirituellement, il se peut que soit un conjoint, un partenaire, un époux ou une personne masculine ou avec une forte énergie masculine euh, ait une forte influence au niveau spirituel pour vous, hein. Hop. Peut-être un homme plus âgé. Je sais pas pourquoi je suis concentrée sur l'horloge, enfin la montre à l'ancienne là, donc ça fait vraiment vieil aristo avec sa petite pipe. Mais vous n'y êtes pas. Alors, au niveau spirituel, ça dit quoi? Le chariot, j'avance avec confiance, exactement. Go, 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 go. Puis il y a encore cette notion d'équilibre, encore une fois, avec les deux chevaux hein, que vous maniez systématiquement pour avancer sur le droit chemin. Vous êtes sur votre chemin, le bon. Continuez, c'est le succès qui vous attend. La tempérance, encore une arcane majeure, ça rigole pas. Je trouve la clarté par le calme. Oh, oui, ça fait du bien ça. Oh, ça fait moins du bien. C'est trop, c'est trop. Bah alors, c'est la première fois que ça m'arrive. Ah là là, il est motivé ce deck. Alors, qu'est-ce qu'on a? On veut de l'équilibre, on a dit, on veut pas 20 000 cartes. Il a pas compris. Qui veut? La force et le lion qui ressort de nouveau. Je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Oui, oui et encore oui. Dis donc, gros changement pour vous là. Que des arcanes majeures. Au niveau spirituel, là, il y a des changements qui s'opèrent assez conséquents. Et le 6 de bâton, je suis fière de ce que j'ai accompli et accepte mes récompenses. Allez, c'est trop bien. Ah ouais, le mois de mai, taquet. Taquet, taquet, taquet. C'est-à-dire que vraiment, vous avancez avec patience. Vous savez où vous voulez aller. Vous avez la force d'attendre que les choses se règlent au fur et à mesure. Vous savez que ça va arriver pour vous, pour votre bien. Et puis surtout, vous savez que vous avez tout ce qu'il vous faut en vous. Vous avez de l'amour inconditionnel pour vous et vous remplissez vraiment votre propre coupe, hein. C'est une étape de guérison là pour vous, vraiment le mois de mai qui s'enclenche et un rééquilibrage des forces qui va vraiment vous donner foi en vous, foi en l'avenir, foi en ce que vous pouvez accomplir. C'est vraiment très très beau, hein. Ouais, vous reprenez confiance en vous ce mois-ci. Donc, je pense que le fait d'entamer un nouveau projet, là, d'avoir une nouvelle vision claire, quelque chose en ligne de mire qui vous motive, qui vous donne, qui vous inspire, parce qu'on a quand même les bâtons qui ressortent ici de nouveau, hein, et je pense que ça va vous faire le plus grand bien. Encore une fois, l'énergie du feu. Donc là, vraiment, vous allez avoir un regain d'énergie, de motivation et, et d'envie. Donc ça, c'est hyper cool, hein. Hyper cool. Vraiment, pour moi, c'est le succès qui vous attend là. Et puis, tranquille, tranquille. Vous n'êtes pas pressé, quoi. C'est pas grave. Vous avez eu cet éveil, vous avez eu cette clarté. Donc maintenant, ça prendra le temps que ça prendra. Tant que vous êtes sûr de vous, tout va bien, quoi. Et bah, excellent. Alors, qu'est-ce qu'on a pour finir comme encouragement pour le mois de mai 2025? Alors,
Un dernier mot d'encouragement pour le mois de mai 2025 pour la pile numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? Bah, il y en a 2. Allez, fleur de lotus, épanouissez-vous même loin des regards. Oui, pour moi, c'est vraiment ça, la carte de la force, c'est vous percutez que vous n'avez pas besoin des autres pour briller, en fait. Vous pouvez tout à fait vous suffire à vous-même. L'important, c'est vraiment de croire en vous et de faire ce qui vous fait du bien à vous, même si ce n'est pas fait pour être vu. Vous cherchez un signe, c'est ici. Voilà, bah, je vous ai donné une confirmation, je crois. Si vous vous posez des questions sur ce nouveau chemin que vous êtes en train d'entamer là pour le mois de mai, ces choses que vous voulez mettre en place ou quoi, vous êtes au bon endroit. Faut continuer. Vous faites vraiment ce que vous devez faire. Et il y a le papillon, encore une fois, donc la notion de transformation de nouveau. Pour vous qui êtes assez forte, et pour moi, du coup, de guérison aussi, de prendre son envol. Et voilà, quoi, que des belles énergies pour vous, la pile numéro 1 pour le mois de mai, là. C'est top. C'est vraiment top. Allez, une dernière prédiction. Le mois de mai, qu'est-ce qu'on a? On a le coup du sort. Et oui, je pense que, pour moi, là, avec ce miroir un peu brisé, c'est-à-dire que vraiment, vous mettez fin à une vision de vous-même qui n'était pas correcte, qui n'était pas vraie. Vous brisez vraiment cette ancienne version de vous-même pour pouvoir vraiment vous réinventer et mieux avancer, quoi. Et ne pas vous laisser, du coup, abattre par certains coups du sort, par certains obstacles, parce que vous savez que vous avez la capacité, de toute façon, de tout vaincre et de tout accomplir comme vous voulez que ce soit accompli. Donc, oh, bravo! Youpi! C'est parfait, ça! Félicitations! La pile numéro 1, franchement, c'est top. Vous pouvez être fiers de vous. C'est des très belles énergies qui vous attendent pour le mois de mai, là. Ça va faire du bien, ça va être beau, ça va être ensoleillé. C'est parfait pour vous. Bravo, well done. Bah écoutez, j'espère que le tirage vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui l'ont déjà fait. J'ai énormément de gratitude pour vous. Ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien et ça me fait très plaisir de partager cette passion avec vous. Donc, si ça peut vous apporter un petit moment de calme, de bien-être, de guérison, même pour certains, ça me ferait tellement plaisir. Donc voilà, merci d'être là et j'ai très hâte de vous retrouver pour un prochain tirage. Ciao, ciao! Bienvenue la pile numéro 2 si vous avez choisi le Real Talk Tarot et l'Angélite. Vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on va commencer par regarder les énergies générales, comme d'hab, ce qui vous attendent pour le mois de mai 2025. C'est parti. Quoi qu'on a? On a la rune Pertro, je sais pas comment ça se prononce, mais on va le dire à la française, avec ce serpent à 2 têtes qui détient la clé. Ooh, very interesting. Mais la clé de quoi? C'est bien la question. À la première seconde rencontre, coup de foudre, amour. La clé du cœur de quelqu'un peut-être. Ou du vôtre, que sais-je. Ensuite, on a le Dream Weaver, comment dire, le tapissier des rêves. Voilà, avec une émergence, un souhait visualisé, concevez. Allez! Alors moi, je pense que pour vous, la pile numéro 2, là, le mois de mai, si vous ne vous intéressez pas déjà à ces choses-là, vous allez vous intéresser fortement à la manifestation. Parce que pour le mois là, vous allez avoir vraiment un pouvoir de manifestation qui est fort, qui est très puissant. Donc, va falloir pas hésiter à s'en servir. Peut-être que pour certains, vous allez commencer à faire un vision board, ce genre de choses. Peut-être que pour d'autres, vous allez vous appuyer de rituels. Peut-être que vous allez vous intéresser à la sorcellerie pour certains, ou en tout cas faire, voilà, des rituels, des bougies, vous intéresser aux plantes, comment vraiment appuyer vos manifestations
avec l'aide de ce que la nature vous aura donné, en quelque sorte. En tout cas, il y a vraiment cette idée que vous allez faire vous appuyer sur votre intuition. Parce que ce serpent à deux têtes, il a vraiment le pouvoir de voir ce qui ne s'est pas encore manifesté, de voir dans l'inconnu. Et, et vous, en fait, là, vous allez être à un stade où il va falloir pas avoir peur de rêver grand. Dans la manifestation, notamment, on vous dit de ne pas avoir peur de rêver grand. Voilà. La chose la plus folle que vous voulez manifester, écrivez-le, dites-le, ne dites pas ce n'est pas raisonnable, c'est pas la question. Donc là, vraiment, si par exemple vous voulez manifester le coup de foudre pour certains, eh ben on vous dit, allez-y. Allez-y, notez-le, visualisez-le, faites des méditations, vraiment connectez-vous à l'univers. C'est vraiment ce mois-ci que ça va se faire. Pour certains, vous allez rencontrer peut-être quelqu'un, vous allez avoir le coup de foudre. Et puis pour d'autres, il y a aussi cette notion avec la création, avec la conception et cette rune qui est aussi une rune de comment dire de création de la vie finalement. Peut-être que pour certains, si ça vous parle, vous allez tomber enceinte ou alors vous allez fonder une famille. En tout cas, vous allez peut-être concevoir ce mois-ci pour certains, si ça vous parle, avec la personne avec qui vous avez eu un coup de foudre, peut-être. Peut-être que c'est plus rapide que ce que vous pensiez. En tout cas, pour certains, je pense que ça va se faire. Donc, c'est des très belles énergies. Franchement, c'est top, top. Rêvez grand. Vraiment, n'ayez pas peur. Là, c'est un très, très bon mois pour vraiment s'intéresser à vos intentions et à votre intuition et à tout ce qui vous passionne, en fait. Parce que si, par exemple, vous êtes déjà avec quelqu'un et que vous n'allez peut-être pas rencontrer l'amour à la première seconde, ça peut être pour moi aussi vraiment avoir un coup de foudre pour une passion, pour, voyez, un sujet, une compétence. Et vraiment, si vous rêvez de la maîtriser, faut pas avoir peur d'y aller, quoi. Qu'est-ce qu'on a? On a le chapeau. Vous allez jouer un rôle différent. Alright. La dague. Peur. Worries. Je sais plus. Ça me revient pas. Des situations un peu tendues. Un peu d'anxiété peut-être. Et l'alliance brisée. Des chemins qui se séparent, soit en romance, soit en business. Ok. Alors, est-ce que pour certains, du coup, vous allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un et ça va peut-être, du coup, donner fin à une relation dans laquelle vous êtes déjà? Je ne sais pas. Est-ce que ça peut vous causer peut-être des soucis? À voir. À voir. Alors, et vous allez jouer un rôle différent. Peut-être que vous allez vraiment prendre conscience de certaines choses aussi. Très intéressant. Et je vous vois vous connecter plus à la nature aussi. Vraiment, peut-être pour certains au cycle de la lune. Ça va être un mois très intéressant. L'expérimentation. On a les poissons. Et c'est bien. C'est bien. Ouais. Et la faux qui ressort. Donc effectivement, alors soit pour certains, peut-être que va y avoir peut-être une petite coupe budgétaire ce mois-ci. C'est possible. Sinon, peut-être que il y a des arrivées d'argent qui prennent fin. Peut-être dans ce sens-là, plus qu'une coupe budgétaire. Peut-être que si vous recevez des sous, je sais pas, moi je vous raconte n'importe quoi, de la CAF,
peut-être je vais pas y arriver. Grâce ou à cause de que vous voulez. Vos enfants, peut-être que du coup ils vont atteindre un âge où les allocations vont être réduites, ce genre de choses. C'est possible. Il y a peut-être cette idée-là. Peut-être que ça va vous causer du coup des soucis. C'est possible. Peut-être que pour certains, justement, si vous travaillez en boutique ou dans un business, peut-être qu'il y a un contrat qui va prendre fin ce mois-ci. Voilà. Qui va vous permettre d'endosser peut-être un rôle différent ou vous pousser à endosser un rôle différent et peut-être vous mettre à votre compte pour certains. En tout cas, il va y avoir une transformation et ça va vous pousser à devoir prendre des décisions assez rapides ce mois-ci. Mais sachez que si c'est une décision que vous devez prendre et que vous voulez manifester quelque chose, en tout cas, on vous dit que il y a des bonnes choses qui vont vous arriver. Cette rune, c'est vraiment aussi, c'est un bon signe. Donc, même si jamais il y a un job qui prend fin ou une relation qui prend fin ou que ne sais-je, on vous dit que c'est bon pour vous. Ça va vraiment déclencher de belles choses pour le futur. Ok. Au niveau business, du coup, parlons-en. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Pour certains, j'entends qu'il y en a qui vont peut-être faire une cure et couper un peu l'alcool. C'est possible. Au mois de mai, si ça vous parle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Rien ne va pouvoir ressortir de cette situation. Au niveau professionnel, mais encore. Okay. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus? Les cartes font n'importe quoi tous les. C'est pas grave, j'accepte. Le 6 de bâton. Ok. Bon, ça c'est bien. En tout cas, le 6 du bâton, ça démarre plutôt bien. On a confiance en soi. On est au taquet. On est reconnu. Nos capacités sont reconnues. Notre travail est félicité en quelque sorte. Donc, on se sent bien pour la première semaine. Donc, plutôt cool. On a le valet d'épée pour certains. Peut-être que vous allez pouvoir ou vouloir reprendre vos études ou redémarrer une formation. En tout cas, acquérir de nouvelles connaissances dans le cadre du travail. Donc, et puis il y a aussi cette notion que vous allez avoir pas mal de curiosité, pas mal d'envie d'apprendre. Si vous touchez à quelque chose de nouveau dans le professionnel, ça va vraiment vous stimuler. Vous allez vraiment vouloir vous lancer dans ce truc-là. Donc ça, c'est très très bien. Ensuite, on a la 8 de denier à l'envers. Alors, de deux choses l'une. Pour certains, je pense que du coup, vu que vous redémarrez quelque chose, peut-être vous allez vous sentir un petit peu en mode à la masse, quoi. Ça va peut-être vous causer un petit peu de stress de repartir de zéro à quelque chose, de pas avoir vraiment l'expérience, le bagou, le confort de ce 6 de bâton, quoi, où vous savez ce que vous faites du bon boulot, c'est cool. Et là, c'est cette idée que vous redémarrez peut-être quelque chose, un nouveau projet ou un nouvel apprentissage, et peut-être que vous prenez un nouveau rôle du coup au niveau professionnel et du coup vous tâtonnez et ça peut vous causer du stress parce que vous allez avoir encore besoin de travailler vos compétences à ce niveau-là. Mais on a quand même les partenaires, donc les amoureux. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, on vous dit que déjà, vous allez devoir faire un choix, encore une fois. Peut-être le choix de vraiment prendre pleinement ce nouveau rôle. Peut-être que pour certains, vous remplacez quelqu'un ou vous prenez le travail de quelqu'un qui est peut-être en arrêt ou qui est parti ou que ne sais-je. Ou peut-être que du coup, il y a quelqu'un qui a démissionné
dans votre taf et du coup, bah, ça a une influence sur votre travail à vous parce que vous devez le reprendre et tester quelque chose de nouveau. Mais il y a cette notion que c'est quelque chose qui vous plaît pour moi et vous avez envie de vous investir, vous avez la curiosité d'entamer ce truc-là. Et du coup, peut-être que ça va réveiller en vous une nouvelle passion. Et peut-être même que vous allez, du coup, rencontrer quelqu'un ou interagir avec quelqu'un qui va vraiment vous aider, qui va vraiment danser avec vous, qui va être votre partenaire dans cette nouvelle direction. Et vous allez vraiment avoir envie de continuer là-dedans. Vraiment. Et peut-être que, avec cette carte-là, pour certains, ce ne sera que temporaire, du coup, puisque vous reprenez la place ou le boulot de quelqu'un qui peut-être n'est pas parti de manière permanente, ou quelqu'un qui va être remplacé par une personne dont c'est le job habituel. Mais je pense que ça va réveiller quelque chose en vous. Ça va vous faire rêver de nouveau à ce que vous pouvez accomplir dans le travail. Donc ça, c'est très stimulant. Ouais, va y avoir un regain de passion et d'envie. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment très cool. Donc même si du coup vous êtes un peu déçu parce que vous vous dites que peut-être dans la boîte dans laquelle je suis actuellement ou dans le cadre professionnel dans lequel je suis actuellement, j'aurais bien aimé prendre cette place de manière permanente, mais peut-être que comme vous n'avez pas les compétences là tout de suite maintenant à cet instant T, on va pas vous donner le job tout de suite, mais ça veut pas dire que vous pouvez pas continuer sur ce chemin-là si c'est quelque chose qui vous fait envie. Voilà, vous pouvez reprendre des études, vous pouvez reprendre des formations. Je pense que vous allez y songer parce que c'est quelque chose qui a l'air quand même vraiment de vous plaire, quoi. Vous allez kiffer ce renouveau, ces nouvelles tâches. Qu'est-ce qu'on a? La maison, foyer, famille, sécurité. Ouais, pour moi, vous allez vous sentir bien dans le travail. Vous allez vraiment découvrir une sorte de nouvelles familles pour certains avec ces nouvelles tâches, ou alors vous allez vraiment vous sentir accompagné, soutenu, aimé, célébré. Donc c'est vraiment un très bon mois pour vous au niveau professionnel. En ce qui me concerne, je trouve que il y a de très très belles énergies. Ça fait plaisir à voir. Allez. C'est bien ça. Très très bien. Voilà. J'y arrive pas ce soir. Je sais pas si j'ai du savon dans les mains ou si c'est les cartes qui sont trop contentes d'être avec moi. Mais je sais pas, elles veulent toutes sortir. Mais tous les decks, je les renverse tous. Je sais pas. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, la pile numéro 2? Peut-être cacher ça. Entrevue, rendez-vous, rencontre de nouveau. La rencontre qui ressort au niveau amoureux. Là, les gars, je pense quand même, ça doit parler à plus d'un, ce coup de foudre. Là, c'est très intéressant. Ça réveille mon âme de romantique, là. J'adore. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Moi, je veux en savoir plus. Qu'est-ce qu'on a? Vous allez vous sentir vraiment séduit. Et à la fois aussi séducteur ou séductrice. Vraiment, vous allez vous sentir beau, vous allez vous sentir désiré, désirable, les deux, comme vous voulez. Prenez ce qui résonne. Qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de Pentacle. Ah, c'est intéressant. Parce que vous allez vous sentir en danger un peu. C'est rigolo. Ou comme si votre sécurité, une structure dans le relationnel, allait être un peu secouée. Peut-être parce que si c'est un coup de foudre pour certains, ça vous arrive de plein fouet dans la figure et là vous dites stress. Là c'est trop. Ouais, 10 d'inspiration, ouais. Ça arrive vraiment d'un coup là.
C'est ouais, c'est comme s'il y avait plein de choses qui allaient vous arriver dans la face. Cette nouvelle rencontre, elle va vraiment tout chambouler, quoi. Hein. Tout chambouler. On a, ouais, le cavalier de Pentacle et, pour finir, la muse d'inspiration. Donc, le roi de bâton. Ok. Ouais. Avec le 10 de bâton, le roi de bâton, pour moi, alors pour certains, il y a un fardeau qui prend fin. Si une ancienne relation était un fardeau, vous sortez de quelque chose d'assez clivant. Si vous avez une nouvelle rencontre et que vous étiez en couple au moment de ce coup de foudre, de cette nouvelle rencontre, ça va vous aider à sortir d'une situation qui ne vous contenait plus, où les choses s'étaient devenues trop lourdes, où c'était trop... un peu boring, quoi, un peu la routine, un peu trop étouffant. Et là, vraiment, vous êtes ce cheval qui galope au loin, quoi, qui s'éloigne de tout ça pour vraiment retrouver une passion, retrouver un feu, retrouver une énergie amoureuse bien plus inspirante, en fait. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et puis, il y a cette notion que vous rencontrez quelqu'un qui est beaucoup plus passionné, beaucoup plus spontané, beaucoup plus, comment dire, vivant, quoi, énergisant, qui vous donne envie d'essayer plein de choses, qui vous inspire énormément, et quelqu'un, oui, de très séduisant. Et vous avez envie de galoper vers lui. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est plutôt du genre dédié, mais peut-être, comment dire, pas plan-plan, c'est pas ce que je veux dire, mais vous, ce qui vous intéresse, c'est vraiment peut-être la sécurité, quelque chose où chaque jour, on avance petit à petit pour faire évoluer une relation. On est plein de petites attentions, on est vraiment, quand on est avec un partenaire, on est à fond pour se dédier pour ce partenaire, mais effectivement, on n'est pas dans un feu de la passion ou dans quelque chose où les énergies vont vite, quoi. Les pentacles, c'est plutôt lent. Il y en a deux qui sont sortis pour vous, là. Donc, peut-être que vous êtes plus dans ces énergies-là et lui ou elle va complètement secouer tout ça. Vraiment. Donc, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Ou, en tout cas, si vous êtes... si ça ne vous parle pas, cette nouvelle rencontre, et que vous êtes dans une relation actuellement et que les choses se passent plutôt très bien, bah vous allez sortir d'une période un peu chiante, ouais. Il n'y a pas d'autre mot, soyons honnêtes. On va y aller clairement. Peut-être une période aussi où l'un comme l'autre, vous étiez un petit peu accaparé par le boulot. Vous aviez beaucoup de choses à penser, beaucoup de tâches à accomplir, où ça devenait un peu lourd, quoi. Il va y avoir peut-être un regain de passion, un regain d'envie de faire avancer la relation sans être trop boring, quoi. Il va y avoir peut-être une envie, oui, de se retrouver. De faire des rendez-vous, de trouver du temps pour faire des entrevues, comme on dit, ou ouais, réveiller la passion dans le couple, quoi. Et si vous êtes célibataire, bah voilà, vous allez probablement avoir un coup de foudre, une belle rencontre ce mois-ci. Donc c'est plutôt très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Normand? Est-ce que ça confirme quelque chose? Les oiseaux. Parler, s'exprimer, mots. Ouais, donc il y a des conversations téléphoniques qui vont prendre place ce mois-ci. Et puis, vous n'allez pas avoir peur de dire les choses. Donc ça, c'est très intéressant de vous exprimer. Et puis peut-être aussi de reséduire à travers le langage, à travers des messages, à travers une relation peut-être écrite pour certains. Mais voilà, vous n'allez pas avoir peur de dire les choses pour faire avancer les relations. Donc ça, c'est très très bien. Alors, ensuite, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Starseed, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous allume? Hormis cette personne. Qui dit ça? Allumer quelqu'un, ça n'existe plus cette expression. Je sais pas qui, je sais plus qui, je sais pas qui l'utilise. Bref, voilà. Là, il y a encore cette notion de, voilà, qu'est-ce qui vous passionne? De quoi vous rêvez? Et n'ayez pas peur de rêver grand, aussi grand que la planète, quoi. Vraiment, si c'est quelque chose qui vous appelle, n'hésitez pas à le poursuivre. Si c'est une personne qui vous appelle, n'hésitez pas à y aller. Si c'est de nouvelles responsabilités, un nouveau boulot, une nouvelle formation, si vous sentez que ça vous anime, eh ben, faut y aller. Faut y aller. On vous dit, si vous étiez sûr de réussir, qu'est-ce que vous feriez? Voilà, ça c'est une question je trouve très intéressante à se poser. Et on vous dit de ne pas avoir peur d'entamer les choses au mois de mai parce que vous allez vraiment avoir le pouvoir de mettre ça en place. Hein, et d'atteindre le succès. Avec le 6 de bâton qui est sorti pour vous. Hein. C'est le 6, c'est le succès, c'est la reconnaissance, c'est la confiance en soi. C'est cool, faut y aller. Alors, au niveau spirituel, on a quoi? Le 2 d'épée. Et oui, là, il va falloir prendre une décision et écouter son intuition. Parce que peut-être que vous vous sentiez bloqué dernièrement. Et là, on vous dit que il faut s'écouter. Il faut écouter son troisième œil. Vraiment suivre cette vision, suivre ce rêve, parce que vous allez pouvoir le concevoir. Chaque décision que vous prenez aura le potentiel de réussir, quoi. Donc, il ne faut pas avoir peur. Exactement. On a la reine de coupe. C'est une des cartes les plus intuitives du deck. Donc là, il faut vraiment vous écouter. Ça rigole plus, là. Allez. Vous écoutez votre intuition et vous écoutez ce qui, émotionnellement, vous fait du bien. Ce qui vous anime. Et si c'est quelque chose d'artistique, il ne faut pas hésiter à apprendre, à travailler, à peindre encore et encore, à danser encore et encore. Qui sait? On a le 7 de bâton. Ouais, il ne faut pas avoir peur de mettre des comment dire, des barrières, quoi. Si le monde extérieur vous pollue, si ça vous empêche de vous consacrer à ce que vous voulez vraiment, si ça vous parasite, si ça vous donne de l'anxiété, si du coup ça vous fait croire que vous pouvez pas poursuivre ce qui vous fait du bien, eh ben il faut dire stop. Il faut dire non, ça suffit. Et ouais, on a le 6 d'épée. Donc là, il y a une situation qu'il est bon de quitter, qu'il vous ferait du bien de quitter pour retrouver l'harmonie. Vraiment. En vous, de manière générale, quoi. Là, on vous dit de prendre votre valise et de ne pas avoir peur de monter dans le premier train, quoi. Même si vous ne savez pas où il allait, même si vous ne savez pas où vous allez vous arrêter, on vous dit que de toute façon, c'est pour aller vers un endroit meilleur, vers quelque chose qui... vers cette planète, quoi. Vers quelque chose qui vous fait vachement plus vibrer, quoi. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup de faire sa valise et de se barrer. Voilà. Clairement. Mais ça peut être aussi, le 6 d'épée, ça peut être aussi découvrir de nouvelles façons de penser, découvrir... de nouveaux livres, de nouvelles théories, de nouvelles... des nouveaux apprentissages, quoi. Et voilà, ne pas avoir peur ne pas vous laisser ralentir par les autres. Vraiment. Si ça vous fait du bien, eh ben, c'est bien pour vous. Vraiment. Alors. Je suis en train de le faire dans le mauvais sens. Je vois ça. Au niveau spirituel, on a quoi pour la fille numéro 2? Le vaisseau, ouais, c'est le changement.
le voyage, les transports. Peut-être que vous allez voyager ce mois-ci. Alors ça peut être soit littéralement, ça peut être aussi pour moi à travers des livres, à travers des écrits, à travers un reportage. En tout cas, ça va vraiment ouvrir une perspective pour vous qui est non négligeable et qui va vraiment vous donner envie de changer les choses, de pas vous encrouter en fait, de redémarrer quelque chose de sympatoche. Alors, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et pour vous, c'est peut-être à l'étranger, un endroit lointain qui peut vous stimuler, vous inspirer. En même temps, les êtres de lumière, voilà, ils viennent pas d'ici. Alors peut-être que c'est en apprendre plus sur les êtres de lumière, si c'est quelque chose qui vous parle, par exemple. Ce genre de voyage-là, les voyages spirituels. À voir. Vous me direz. Alors, un petit conseil, un encouragement pour terminer pour la pile numéro 2. S'il vous plaît, que je vous garde pas jusqu'à la nuit des temps. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On va cacher ça. On a le cercle de femmes, le pouvoir de la solidarité féminine. Very interesting. Hop. Voilà. Oui, peut-être que vous allez découvrir de nouvelles choses en participant à des séminaires de femmes, peut-être des retraites spirituelles entre femmes, ou découvrir des écrits, je sais pas, de féministes ou quoi. En tout cas, vraiment, ça va vous stimuler, ça va vous faire du bien et ça va vous ouvrir de nouveaux horizons. Donc, très cool. Allez, le mot de la fin, la bonne fortune. Pour terminer, quid? La boule de cristal. Pour certains, peut-être que c'est la divination quand même, hein, parce qu'avec l'occulte et la boule de cristal, l'intuition, tout ça, ça va être assez important. Hein. Peut-être pour que la sorcellerie, ça vous parle aussi. Je sais pas, il y a des choses vraiment à travailler là. Pour vous, le mois de mai, il est très, très spirituel, très centré sur le développement de vos capacités spirituelles pour moi et de vos capacités de manifestation. Donc ça, c'est très cool. Très intéressant. J'aime beaucoup. Ça me plaît. J'espère que c'était ma pile. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis, si vous pouviez liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, et ben, ça me ferait très très plaisir. Merci énormément à ceux qui l'ont déjà fait. J'ai beaucoup de gratitude pour vous. J'apprécie beaucoup votre soutien. Et puis, voilà. J'ai très très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Donc, je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Bienvenue la pile numéro 3. Si vous avez choisi le tarot Chibi et la labradorite, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on va commencer par regarder les énergies générales qui entourent le mois à venir. Et puis, après, on regardera un petit peu plus en détail le pro, le relationnel et le spirituel. Allez, let's go! On a Issa avec la chauve-souris. La météorite, bouleversement, changement inévitable. Et on a le danseur avec un changement de nouveau. Danser, incarner et enrapture, je sais plus comment ça se traduit, donc tant pis. Vous n'aurez qu'à le googler. Ou alors si j'y pense, je le mettrai par là. Sur l'écran, peut-être, je ne sais pas. On va voir.
En tout cas, pour vous, le mois de mai, la pile numéro 3, ça va être assez intéressant parce que j'ai l'impression que vous allez devoir sortir d'une période d'introspection qu'un qu'un bouleversement aurait apporté pour certains. C'est-à-dire que je pense que pour moi, il y a 2 choses différentes. Donc vous prenez ce qui vous parle. Soit vous avez été victime d'un grand bouleversement, d'un gros changement qui vous est arrivé sur la figure comme un boulet de canon et pour contrebalancer et vous préserver, vous êtes vraiment mis en mode introspection, en mode je reste de glace et je médite et j'attends de voir ce qui se passe pour vraiment faire le penchant opposé de ce changement pour ramener une sorte d'équilibre en vous, quoi, pour essayer de dealer un peu avec ce truc-là, cet événement imprévu qui est arrivé. Soit pour certains, c'est vraiment là un changement qui va vous pousser à sortir justement de l'introspection, de la glace et faire fondre un peu tout ça. Parce qu'avec l'énergie du danseur, on a quand même encore une fois quelque chose de feu. On vous demande de ramener du mouvement. Donc, et de danser peut-être avec les obstacles aussi, pour certains. Et c'est ça qui vous ramènera la stabilité de ces 2 piliers ici. Donc, pour moi, changement, il y a, ou il va y avoir, au mois de mai. Et on vous dit que il faut vous faire confiance, il faut vous recentrer sur vous et apprendre à danser entre les obstacles, mais pas pour les autres, vraiment pour vous. Et à vous faire confiance. Et à laisser parler votre créativité, votre feu créatif, c'est ça qui va vraiment vous aider, vous débloquer. Peut-être que pour certains, vous étiez dans une sorte comment dire, de syndrome de la page blanche, ou vous étiez pas inspiré, ou le temps était suspendu, quoi. Il y avait rien qui arrivait. Et ben là, pour la suite, pour le mois de mai, ça reprend. Vraiment, il y a de l'énergie qui reprend, mais d'un coup, quoi. D'un coup. Peut-être que aussi pour certains, la musique peut vous aider énormément. Peut-être que vous allez vous mettre à prendre des cours de danse aussi, que ça va vraiment apporter des changements en vous significatifs. Peut-être que si c'est une découverte pour vous, ça va arriver vraiment comme un boulet de canon, une nouvelle passion, ça va vraiment bouleverser votre vie, quoi. Et puis, pour d'autres, bah, c'est vraiment cette idée que, voilà, ce mois-ci, il y a un changement qui arrive et ça va vous obliger à y faire face, mais de manière vraiment proactive, belle. Ça va être bénéfique pour vous, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. C'est pas un changement que vous allez subir. Ou en tout cas, vous n'allez pas vous laisser le subir. Si ça fait sens ce que je dis là. Vous allez choisir de ne pas vous laisser abattre par ce truc-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le nid. Une famille aimante, sécure au niveau émotionnel, qui est importante pour vous. Et on a la sauterelle. Il y a des situations en jeu là qui vous demandent de gérer les choses de manière de faire attention, quoi. Ok. Et puis pour moi, la sauterelle aussi, elle saute un peu partout, elle danse entre les brins d'herbe aussi. Il y a une notion de légèreté quand même. Donc c'est intéressant. Ok. Bon, en tout cas, il y a la famille qui est importante pour vous ce mois-ci. Peut-être que vous allez vraiment avoir envie aussi de passer du temps chez vous, pour certains. Pour vous ressourcer, quand même, malgré le changement, avoir une sorte d'équilibre entre, la journée, je donne, je danse, et le soir, mollo, quoi. Je me recentre sur moi, je me détends, je me repose. J'ai le droit. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du Lenormand pour le mois de mai? Qu'est-ce que ça me dit? On a la croix. Donc, une situation qui prend fin.
peut-être, ou aussi peut-être que tout ce qui est spiritualité, religion va avoir une importance pour vous cruciale ce mois-ci. Je disais donc peut-être que nous avons une situation, un changement au sein de la famille, au sein du foyer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui prend fin et qui bouleverse la sécurité, qui bouleverse quelque chose d'établi depuis un certain moment. Et peut-être oui, il y a le nid encore. Peut-être que voilà, peut-être que il va y avoir un changement au sein de la famille pour vous qui va être très important. Voilà. Donc après, ce sera peut-être pas un changement forcément négatif, mais c'est quelque chose qui était inévitable et qui va vraiment redynamiser quelque chose. Donc, à voir. Ok. Peut-être qu'il y a de nouvelles croyances d'un membre de la famille qui a impacté tout le monde. Je ne sais pas. C'est possible. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les ajustements sont requis. Ok. Alors. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif pour le boulot? Qu'est-ce qu'on a? Les souris, vol, perte ou stress. Ok, d'accord. Donc, oui, effectivement, il va peut-être y avoir des petits moments de stress au boulot ce mois-ci. C'est possible. À voir. Peut-être qu'il va y avoir pas mal de boulot aussi. Peut-être que ça va grouiller. Peut-être que vous allez avoir affaire à plein de personnes différentes aussi. Pas mal d'employés différents. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? On a la mort et renaissance. Donc effectivement, il y a vraiment cette notion d'ajustement qui ressort ici, où il y a quelque chose qui fonctionne pas tel que c'est, donc il faut le changer. Donc là, vous allez bosser là-dessus. Ça va vous causer un petit peu de stress de peut-être redémarrer quelque chose, de réajuster quelque chose. Alors vous aviez travaillé dessus depuis un petit moment, mais la façon dont ça part là, ça ne fonctionne pas. Donc il faut faire quelque chose. Mais ce qui est top, c'est qu'on a l'ASDP. Donc vous allez avoir une idée pour redémarrer et redynamiser tout ça. Hein. Vraiment, il y a cette notion qu'en plus, la victoire va être à vous. Donc c'est un stress, certes. C'est un changement et un bouleversement, certes. Mais ça va vous forcer à être vraiment intelligent, au taquet. Pour moi, l'ASDP, c'est vraiment Eureka. Donc, vous allez vraiment avoir un moment de clarté en mode c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Allez, go. 3 de bâton. Et ouais, et c'est ça qui va vous permettre vraiment de voir les choses, de grandir. Il y a vraiment la notion de croissance là. Donc, vous quittez quelque chose qui, de toute façon, ne fonctionnait pas. Vous allez avoir une idée de dingue, vraiment au niveau de taquet, et ça va vraiment vous permettre de grandir, et vous allez vraiment voir ce projet s'étendre peut-être à l'international pour certains, parce qu'avec l'autre bâton, on a aussi la notion de voyage, si ça vous parle. Peut-être même que pour certains, ça va vous forcer ou vous permettre, les deux, de voyager dans le travail. Donc c'est cool. Et puis, il y a vraiment cette idée que ça vous aura forcé à sortir de votre zone de confort, mais ce sera quelque chose de vraiment bénéfique pour vous, parce qu'on va vraiment redémarrer quelque chose, et quelque chose de plus inspirant, quoi, qui fonctionne bien mieux. Et oui. Et on a l'accomplissement et le 7 de denier. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion que là, au niveau boulot, votre patience, votre dur labeur, votre dévouement à votre travail, au fait de vouloir redémarrer la machine, ça va vraiment payer. C'est le succès qui vous attend. Encore une fois, la notion de voyage avec le monde, peut-être à l'international. Donc peut-être que ça va prendre un peu de temps, ou ça va vous paraître un peu long, mais ça va vraiment être bénéfique. Voilà, vous dites, je redémarre depuis le début, j'avais planté les graines de quelque chose, ça n'a pas fonctionné, et là on redémarre un truc, mais ça va prendre 20 plombes.
peut-être, mais en tout cas, c'est vraiment la promesse d'un succès qui arrive à vous. Donc, on prend le temps, c'est pas grave. Le changement, il est enclenché et le résultat, il arrivera quand il arrivera. De toute façon, il arrivera pour le meilleur pour vous. Alors, au niveau relationnel, ça ressemble à quoi? Donc, ce chamboulement, c'était peut-être le travail. Hein. C'est possible. Peut-être même que pour certains, vous allez carrément changer de taf. Si ça vous parle. Et sortir vraiment de votre zone de confort et vous allez vraiment percuter ce que vous voulez faire. Bref, au niveau relationnel, oui. Aide, soutien, ancrage, super, vraiment bien. Donc pour moi, je pense que au niveau familial, vous allez vraiment, il va y avoir de l'entraide dans cette famille qui vous tient tant à cœur, même si changement il y a. En tout cas, ça va se faire vraiment dans le soutien, dans l'amour, dans quelque chose de stable, de beau et de durable. Donc trop chouette, très très chouette. Encore une fois, c'est le changement avec 14, hein, ça donne 1 plus 4, 5. Encore une fois, la notion de changement. Mais un changement qui est fait pour durer, un changement qui est bénéfique pour moi. Ouais, il faut faire le deuil de quelque chose. La 5 qui ressort de nouveau. Alors peut-être que pour certains, malheureusement, littéralement, vous allez expérimenter le deuil avec la croix et le 5 d'émotion. Peut-être que pour certains, c'est la fin d'une relation aussi. Voilà, ou peut-être que c'est un membre de votre famille, du coup, qui expérimente une fin de relation ou un deuil, et ça va beaucoup vous affecter, vous, et c'est vous qui allez être le soutien pour cette personne de votre famille à qui vous tenez tant, quoi. Et vous allez devoir vraiment aider cette personne à avancer et à faire face à ce changement, quoi. Bon. Et puis si c'est pas du tout ça et que ça vous parle pas, on vous dit que voilà, vous pouvez prendre le temps de regretter les choses telles qu'elles étaient, faire le deuil de ça, accepter les larmes, accepter la tristesse, c'est tout à fait normal. Mais après, par contre, il faut avancer. Aussi difficile que cela puisse paraître. On a l'ermite qui ressort, qui pour moi me fait un peu penser du coup à cette chouette qui se met voilà, elle fermée à l'envers. Hein, maintenant, laissez-moi tranquille. Vous allez peut-être du coup, si c'est vous, avoir envie de vivre ce changement, ces émotions, ce deuil, cette tristesse, vraiment, vraiment seul, quoi. Et peut-être que vous allez vous isoler un petit peu ce mois-ci. Mais ça va vous... Il y a encore cette notion de méditation et d'introspection qui ressort. Ça va vous pousser à vraiment apprendre à mieux vous connaître. Peut-être que vous allez beaucoup méditer, avoir des pratiques très spirituelles pour vous aider à avancer justement dans cette période de changement ou de tristesse si c'est quelque chose qui vous arrive. On a le 2 d'émotion, donc le 2 de coupe. Vous êtes vraiment soutenu effectivement par un conjoint si vous en avez ou un ami vraiment très très proche ou une personne de la famille dont vous êtes vraiment très proche. Il y a vraiment vous êtes sur vraiment un pied d'égalité. Vous voyez les choses de la même façon, vous avez la même vision de la vie, vous avez vraiment une envie de vous soutenir l'un l'autre et de vous apporter un soutien indéfectible, durable et puis constant, quoi. Il y a un vrai échange, il y a un vrai équilibre. C'est une très très belle relation qui prend la part belle ce mois-ci. Il y a vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter, ou alors vous êtes vraiment la personne sur qui quelqu'un peut énormément compter ce mois-ci, quoi. Et on a l'étoile. Oui. Et je pense que voilà,
qu'il y a une guérison, pardon, qui va s'opérer pour vous grâce à une personne à qui vous tenez vraiment, qui est un vrai soutien, ou alors pour la personne que vous soutenez vous, prenez ce qui résonne, hein, parce que vous pouvez être l'une ou l'autre des personnes dans cette dynamique, il y a pas de problème. Mais voilà, il y a la guérison et il y a vraiment cette notion que les choses vont aller mieux, qu'on peut garder espoir, qu'on peut rêver à un avenir meilleur. Et, et voilà, que c'est pas la fin, que la lumière revient, quoi. Après la tour, après un chamboulement, il y a l'étoile. Donc vraiment, on redémarre sur de nouvelles bases, plus joyeuses, plus stables, plus belles, quoi. Presque. Il y a vraiment cette idée-là. Donc ça, c'est très bien. Donc au niveau relationnel, au niveau prédictif, qu'est-ce qu'on peut dire? Le cavalier, nouvelle visite, message. Ok. Donc peut-être que vous allez avoir la visite de quelqu'un, peut-être que vous allez recevoir une lettre de quelqu'un, ou en tout cas, c'est le changement, c'est le renouveau, le cavalier. Donc encore une fois, effectivement, un nouveau cycle s'amorce au niveau relationnel. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle qui est un peu triste, un peu choquante, mais voilà, c'est de toute façon, vous ne pouviez pas y échapper. Donc il faut quand même avancer avec ça, mais ça va aller. La guérison est au bout du chemin, à la fin du mois. Elle arrive, elle commence à s'enclencher. Ok. Au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a? Si ce n'est un deuil, une souffrance aussi. Ça va aller. Allez, on a l'éveil. Des mises à jour énergétiques, une nouvelle façon d'être, intégration. Ok, donc un changement intérieur quand même qui s'opère pour vous. Hein. Au mois de mai, ça rigole pas. Là, il y a vraiment une nouvelle partie de vous qui se met en place. Et encore une fois, je pense qu'il doit y avoir un éveil spirituel, peut-être parce qu'il y a beaucoup d'introspection. Beaucoup d'introspection pour vous. Voilà, avec cette croix et cette spiritualité aussi qui ressort. Vraiment, vous allez avoir des réalisations, des moments de clarté spirituelle d'un coup. Ça va être assez beau. Il y a les étoiles qui ressortent de nouveau. Espoir, souhait, connexion. Vous allez vous connecter vraiment au divin, à l'univers, à votre étoile, à ce qui vous fait vibrer, à votre chemin de vie peut-être pour certains. Ouais, il y a vraiment une reconnexion à l'univers. Très très beau. J'adore. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Peut-être que c'est des souffrances qui vont vous pousser à vous reconnecter au spirituel aussi, à des forces invisibles, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va être une nouvelle phase de votre vie qui s'enclenche, qui va être très très belle. Alors ensuite, est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de précision quand même? On a la 7 de coupe. Waouh! J'adore Saro. Qu'est-ce qu'il est mignon. Oh, c'est tellement chaud. Peut-être que vous allez explorer effectivement plusieurs spiritualités, plusieurs façons de faire en quelque sorte, plusieurs apprentissages, et vous allez vraiment travailler, réfléchir à celle qui vous convient à vous, parce que effectivement la spiritualité c'est très vaste et quand on se met dedans, bah voilà, il y a plein de choses à découvrir, plein de choses à apprendre, il y a des choses qui nous parlent, il y a des choses qui nous parlent pas, et je pense que vous allez vraiment être en mode je décèle ce qui est bon pour moi, ce qui recèle du fantasme, ou ce qui recèle peut-être de choses auxquelles moi je ne croirais pas, et je vais garder ce qui résonne avec moi, quoi. On a le 6 de bâton. Il y a une confiance renouvelée. Ça va vous apporter vraiment un bien-être. Pour moi, vous allez vous sentir vraiment soutenu
cet éveil spirituel, il va vous amener un soutien en plus, en quelque sorte. Il va vous aider à avancer et à vous soutenir, à vous sentir vraiment moins seul pour moi. Donc c'est une très belle chose. C'est une très belle chose. Et puis, vous allez vraiment vous mettre en avant, vous recentrer sur vous. Vous allez être votre number one à vous, quoi. Avec cette petite, ce petit ruban, cette petite médaille trop chou, là. On a le 9 d'épée. Ouais, vous allez peut-être travailler aussi sur vos peurs, sur ce qui vous angoisse, sur ce qui peut vous empêcher de dormir la nuit aussi, hein. Et on a le 6 de coupe. Pour pouvoir, ramener vraiment de l'harmonie. Et puis pour moi, le 6 de coupe, c'est vraiment la famille aussi. Donc ramener de l'harmonie dans la famille, le bien-être, prendre soin et donner à ceux qui comptent pour vous, finalement. Donc ça, c'est très très bien. Et puis surtout, ramener aussi, vous donner à vous pour pouvoir vraiment bien donner aux autres aussi, quoi. Donc c'est très très joli comme énergie. C'est très doux, je me sens très très apaisée finalement, malgré des cartes de stress, malgré des cartes de tristesse, malgré des choses au premier abord pas très sympathiques, peut-être au deuxième abord non plus, mais mais bon, il y a quand même des choses apaisantes qui arrivent à vous. Il y a vraiment cette notion que vous avez la capacité de danser parmi toutes ces choses, toutes ces difficultés, et vous pouvez avancer grâce à ça. Vous avez cette capacité à avancer, vous, qui est assez phénoménale et qui fait plaisir à voir, qui fait que peut-être vous pouvez être du coup le soutien pour les autres, parce que quoi qu'il arrive, vous êtes un roc, quoi. Vous êtes fort comme la glace. Alors, un dernier mot de soutien pour le mois de mai. Quel est-il? La baguette magique. Focalisez votre énergie. Ouais. Pour moi, focalisez-la sur vous, sur votre bien-être, sur votre famille, sur ce qui est important pour vous. Il y a vraiment cette idée qu'il ne faut pas s'éparpiller, que cette chose-là qu'il faut, gérer avec prudence et avec délicatesse, c'est ce sur quoi vous devez vous concentrer et ne pas vous éparpiller. Voilà. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit pas d'être en mode multitasking, je fais plein de choses à la fois. Non, non, non. Choisissez une chose et concentrez-vous dessus. Et faites-le bien. Ou faites en sorte, essayez de le faire bien. No pressure, of course, vous faites ce que vous voulez. Je ne vous ordonne absolument rien, que les choses soient très claires. Alors, une dernière carte de la bonne fortune pour le mois de mai 2025 pour la pile numéro 3. Ah, c'est marrant, on a encore le bâton ici. Le retour de bâton. Et c'est pour ça qu'il faut gérer les choses avec délicatesse. Pour éviter le retour de bâton, justement. Qu'est-ce que ça dit? Le 9, fin de cycle de nouveau. Alors. Ok. Alors, selon. Un retour de karma est à craindre pour vous-même ou pour la personne concernée. Alors, on a soit sentiment d'injustice, ennemi qui se pavane, non d'équité, ou alors karma épuré, bonnes énergies, gain de cause après avoir été trahi, humiliation, retour de karma chez l'autre, ok. Voilà, retour de karma, leçon à apprendre, faire son mea culpa. Ok. Donc oui, il y a peut-être un retour de karma pour quelqu'un ou pour vous, mais au moins, pour moi, il y a vraiment cette notion que c'est vraiment pour vous en libérer,
pour vous ou pour cette personne dont vous êtes le soutien, quoi, cette personne de votre famille pour moi. Donc, à voir, ça va être un mois un peu mouvementé, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir à naviguer tout ça, donc faites-vous confiance. L'univers vous soutient. Et moi aussi. Voilà. Vous en foutez, moi, perso. Je me suis mis sur le même plan, mais pas du tout, hein. Soyons très clairs. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Je vous souhaite bien du courage pour les choses à venir. Et puis surtout, si ce tirage vous aura parlé, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Ça me ferait énormément plaisir. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. J'ai énormément de gratitude pour vous. Ça m'aide énormément. Et voilà, j'adore partager ces tirages avec vous. Donc, merci d'être là. J'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Donc, à très vite. Ciao, ciao.